Donc aujourd'hui, on va parler de reconversion et on va parler également du coaching parce que j'avais pas mal de questions par rapport au coaching. Donc au niveau de la reconversion, est-ce que certaines d'entre vous savent déjà, ou certains, parce qu'il y a aussi des garçons, savent déjà qu'ils veulent se tourner vers la naturopathie ou est-ce que c'est encore flou? C'est ma première question. Pour savoir un petit peu à quel niveau je commence, si on part direct sur la naturopathie ou si on parle un petit peu de cette histoire de reconversion. Moi je sais, oui, moi je sais, moi oui, ok, d'accord. Bon, alors pour faire très rapidement, quand on veut quitter son job, la première chose à se demander, si on reprend un petit peu le global, c'est de savoir, est-ce que c'est ça, bien entendu, je suis en première année, reconversion, ok. Coucou. Bon, alors la première question, c'est de savoir, justement, on avait cette conversation avec une personne qui est présente hier, c'est de savoir si on a fait le tour de son job, savoir effectivement si c'est la boîte en elle-même, est-ce que ça peut être mieux ailleurs ou dans un autre secteur d'activité, ou vraiment ce secteur d'activité en tant que tel, c'est plus possible. Après, donc ça veut dire analyser la situation, analyser l'environnement. Ce qui est intéressant aussi quand on cherche à se reconvertir, qu'on sait vraiment qu'on veut quitter son emploi, c'est de se faire un point, un bilan sur nos qualités, tout ce qu'on a aimé faire dans ce travail, parce que si on a choisi ce travail, ou peut-être pas forcément d'ailleurs choisi, c'est se dire, ok, moi là, dans ce travail, j'ai utilisé des qualités. C'était la communication, c'était de l'organisation. Quelles sont mes qualités? De prendre le temps de lister ces qualités. Parce que ces qualités, tout ce que vous avez fait dans votre ancien travail ou futur ancien travail, vous serviront. Si vous aimez la communication, ce sera plus facile pour vous de faire des directs. Si au contraire, vous n'aimez pas ça, vous irez plutôt dans d'autres styles. Moi aujourd'hui, j'étais dans l'événementiel. Et donc, j'ai beaucoup de contacts avec des gens. C'est quelque chose qui me plaît et que j'ai gardé. Je pense que si ça m'avait moins plu, peut-être que j'aurais été plus à faire uniquement des articles blog et faire des consultations. Donc, c'est important de vraiment vous mettre, de vous dire quel nouveau job, dans mon job, qu'est-ce que j'aimerais garder de mon ancien job. Ça peut être des relations humaines. Et qu'est-ce que surtout je ne veux plus. Donc ça peut être une première analyse. Donc, ça, c'est la première chose. Comment ça se passe la formation naturopathie? La deuxième chose, j'arrive, c'est que la naturopathie, il existe l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, il existe d'autres médecines naturelles autres que la naturopathie. Donc la question, c'est de se demander pourquoi la naturopathie? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la naturopathie? Qu'est-ce que j'en attends? Est-ce que c'est ma propre connaissance? Qu'est-ce qui m'a emmené là aussi? Souvent, vous verrez que les gens qui ont choisi la naturopathie sont des personnes, et peut-être vous, j'attends que vous me confirmiez, qui ont eu effectivement des soucis de santé, qui ont eu des soucis dans leur hygiène de vie, qui ont eu un moment, pourquoi pas un burn-out, qui ont eu qui ont eu affaire à la médecine allopathique et qui souhaitent... Ça bug? Bon, donc la naturopathie, oui, je vais essayer pour la chaîne YouTube. Pour la naturopathie, soyons clairs, pourquoi choisissez-vous la naturopathie? La naturopathie, c'est une médecine naturelle. Qu'est-ce que vous allez en faire derrière? C'est-à-dire qu'il existe mille et une façons de gérer. Vas-y, ça va, c'est gérable, merci beaucoup. Avant de se lancer dans les études de naturopathie, c'est de se demander, alors est-ce que je le fais pour moi, pour mes proches, est-ce que je veux en vivre? Si je veux en vivre, il y a plein de façons d'en vivre différentes. Il y a effectivement faire des consultations, il y a travailler dans un magasin bio, il y a, là je vois maintenant qu'il y a même des offres pour botanique, donc voilà, il y a aussi, après effectivement, selon votre salaire, sachez que c'est un salaire de vendeuse, donc à moins que vous arriviez à négocier un petit peu plus parce que vous avez quand même des études de naturopathie derrière, ce sera un salaire où il faudra sûrement peut-être complémenter, ou alors ça vous va parce que ce niveau de vie vous convient. Il faut aussi savoir que quand vous êtes en reconversion, il va falloir lâcher certaines choses. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à lâcher? Vous lâchez clairement la sécurité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas payé tous les mois. Vous ne savez pas en fait. Vous démarrez à zéro. Vous avez également, il faut savoir aussi être dans l'écoute et dans la bienveillance. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui ne vont pas forcément très bien, qui sont dans une recherche, qui souvent sont allés dans la médecine allopathique et n'ont pas trouvé de réponse et viennent vers vous et sont dans cette urgence de trouver une réponse.
et vont souvent attendre de vous une réponse immédiate parce qu'ils payent et ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il faut prendre en considération ça. Donc moi, mes premières consultations, je me suis retrouvée confrontée à ça, à savoir que rattraper 10-20 ans de choses qui n'allaient pas en une séance, parfois on y arrive, d'autres fois c'est quand même très compliqué. Donc du coup, il faut avoir aussi un dialogue avec les personnes en leur expliquant qu'effectivement, ça peut être un processus qui peut prendre plusieurs séances. Mais ce processus-là, il faut que les gens soient prêts à le suivre parce qu'effectivement, encore une fois, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Certaines mutuelles aujourd'hui le prennent en charge, mais pas toutes. Bon, j'espère que ça viendra de plus en plus. J'ai une liste, si ça vous intéresse, des mutuelles qui remboursent parce que parfois, les patients le demandent et ça peut être toujours intéressant. Donc, les consultations peuvent être très fatigantes. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai eu une consultation en fibromyalgie, j'en avais jamais eu d'avant, donc j'ai eu l'honnêteté parce que on prête pas serment au serment d'Hippocrate, mais quelque part quand même, enfin nous en tout cas dans notre école était cité. Donc la première chose c'était ne pas nuire aux patients. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des expériences, qu'on ne sait pas, et on s'arrête à la limite des bienfaits pour la personne. C'est pas, les gens ne sont pas nos outils de test et ne sont pas des rats de laboratoire. Donc il faut quand même mettre le patient en priorité. Moi j'ai eu cette personne en fibromyalgie. Donc j'ai eu l'honnêteté de lui dire ok, d'accord, c'est une maladie inflammatoire, d'accord, on va travailler là-dessus. Mais je n'en ai pas eu jusqu'alors. Donc je connais les maladies inflammatoires, mais pour autant... Donc, avoir cette honnêteté de le dire ok, on y va ensemble. C'est un travail de collaboration entre deux personnes. Vous faites votre partie, moi je fais la mienne. Et j'ai eu des très bons résultats, tant mieux. Mais j'aurais pu aussi tâtonner parce que le protocole que j'ai mis en place en hygiène de vie aurait pu très bien fonctionner pour elle et pas pour la personne. Donc moi, je préviens toujours aussi les personnes qu'on teste. Je prends l'exemple, un jour j'ai donné de la valériane... il me semble, avec autre chose pour le sommeil, à 2 patientes en même temps. Il y en a une, justement la personne qui souffrait de fibromyalgie, ça ne lui a absolument rien fait. L'autre a été obligée de le prendre juste avant de dormir parce que si elle le prenait trop tôt, elle s'endormait à table. Même produit, pas le même résultat. Parce qu'on parle effectivement, pour ceux qui sont dans la naturopathie ou ceux qui ne le sont pas encore, on n'a pas toutes la même constitution, on n'a pas toutes les mêmes os, on n'a pas tous les mêmes bagages, c'est-à-dire que les mêmes antécédents, on est issus de 2 personnes, on n'a pas le même tempérament, c'est-à-dire que le tempérament, c'est comment vous allez évoluer dans le temps doucement. J'ai une question qui me taraude. On avait parlé avec la directrice de l'école, on voit de plus en plus de naturopathes en herbe en cours de formation qui font déjà des e-books. Ok, alors je termine. Non, bon, je sais plus où j'en étais. Bon, bref. Ce qui est important, c'est que vous n'avez pas tout le temps la science infuse, que vous allez avoir des gens qui sont... Ah, c'est ça que je voulais dire. Que vous allez avoir des gens en face de vous qui vont pas bien. La fibromyalgie, par exemple, c'est une maladie qui est très douloureuse, très handicapante, qui fatigue énormément. Donc, vous avez une détresse en face. Donc, si vous n'êtes pas dans l'écoute, si vous n'êtes pas dans la bienveillance, ça va être compliqué à gérer. Parce que la personne en face, elle a pas envie de se retrouver face à un mur, elle a envie d'avoir quelqu'un qui comprenne et qui puisse se mettre à la place de ce qu'elle peut ressentir. Moi, à la fin de cette consultation, j'en avais pas derrière et c'était tant mieux parce que j'étais rincée. Parce que j'ai passé 1h30 à me dire, ok, donc là, elle a dit ça, donc là, il y a la fatigue, là, machin, le truc musculaire, là, tac, 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 et j'étais sans arrêt en train de faire des allers-retours entre ce qu'elle me disait et moi, là où j'arrive à rebondir, et ça m'a pris énormément de temps. Donc voilà, donc peut-être au départ, bon de toute façon vous n'aurez peut-être pas 50 000 consultations d'un coup, mais espacer les séances, prendre le temps, vous pouvez demander de l'aide si vos profs sont ok pour les premiers protocoles, ne pas hésiter à se réunir parce que la compétition quand on est en reconversion, je trouve ça dommage, je pense qu'on l'a suffisamment vécu, on a suffisamment vécu la pression, la malveillance, parfois voire le harcèlement pour certaines
et l'épuisement dans son ancien travail. Donc le nouveau job que vous allez mettre en place, bien sûr, il y aura des pour et des contre, mais c'est la fête, quoi. C'est-à-dire que c'est la fête dans le sens où c'est quelque chose qui vous nourrit et qui vous donne envie d'aller plus loin, qui vous donne envie d'aller vous arracher les tripes, qui vous donne envie d'être dans la bienveillance. Donc n'hésitez pas à vous réunir entre naturopathes de la même école pour justement essayer de travailler des cas. Nous, on le faisait au début parce qu'effectivement, c'est toujours plus intéressant de travailler en groupe, on a toujours plus d'idées. J'ai vu passer une question au niveau des e-books. Il y a effectivement des personnes qui font des e-books et qui n'ont pas encore, de diplôme. Un e-book reste un e-book. Il y a des blogueuses aujourd'hui qui font des e-books qui ne sont pas naturopathes pour autant. Je ne suis pas sûre qu'ils sont moins bien que d'autres, parce que je ne les ai pas lus, donc c'est une bonne question. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Je me souviens qu'il y a une personne qui me parlait de détox, ou qui faisait des promos, c'était Charlotte qui me parlait de promos, où elle faisait des détox à 40 € avec un protocole tout fait, donc là, moi, effectivement, voilà. Mais si c'est effectivement des e-books, moi, j'ai lu l'e-book de Bonheur au naturel, qui était, elle parlait de cristaux, elle parlait de l'alimentation. Je pense qu'enfin, je ne sais pas en quelle année elle est, mais elle n'est pas en première année. Je pense qu'on a quand même des bonnes notions au niveau de l'alimentation. Donc elle ne s'embarquait pas dans quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas, qu'elle ne connaissait pas, et son e-book est plutôt bien fait, et elle s'arrête à la limite de ce qu'elle connaît. Il y en a d'autres, après elle a une éthique. Je ne sais pas pour les autres. Donc, est-ce que vous avez le droit ou pas le droit? Personne ne vous empêche d'écrire un e-book. Vous le publiez sur votre site, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, effectivement, soit vous connaissez cette personne, vous la suivez depuis longtemps et vous avez une confiance dans cette personne, et au pire, vous achetez l'e-book qui vous plaît pas, il vous parle pas. Et vous demandez pourquoi pas, derrière vous faites une consultation naturo pour voir un petit peu comment ça se passe. Soit vous ne sentez pas et vous sentez que c'est un petit peu du marketing tout fait, vous n'y allez pas, écoutez votre instinct. Peu comme un médecin orienté vers des spécialistes si le sujet dépasse, bien entendu. L'idée, c'est de travailler, alors on n'y est pas encore, mais certains médecins peut-être commencent à s'ouvrir. L'idée, c'est de travailler en binôme. Moi, j'ai envoyé, j'avais une personne qui avait des lourds problèmes pour tomber enceinte. C'est pas ma spécialité, tout ce qui est les hormones, etc. pour tomber enceinte. J'ai posté sur un groupe Facebook de naturopathes, je cherchais quelqu'un qui parlait anglais et qui en même temps maîtrisait, mais d'une façon très pointue, tout ce qui était le fait de tomber enceinte parce qu'elle avait des difficultés, et je vais trouver quelqu'un. Je vais pas le faire parce que cette personne va perdre son argent, moi je vais perdre ma crédibilité, je sais pas le faire, je vois pas l'intérêt. Chacun sa spécialité. Oui, les maladies inflammatoires, je prends. Oui, au niveau de la digestion, je prends. Oui, la détox, bien sûr. La perte de poids, oui, c'est ma spécialité. Après, il faut savoir aussi, peut-être, ne pas... C'est-à-dire que oui, effectivement, alors si on prend clairement, j'ai perdu le prix d'une consultation. D'accord, mais c'est important pour le patient que lui, il s'y retrouve. De toute façon, s'il n'est pas content et que vous ne trouvez pas la réponse, il ne reviendra pas vous voir et ça ne fera pas de bouche à oreille. Moi, la personne je garde sur cette fibromyalgie, elle m'a envoyé des personnes parce qu'elle était super contente. Donc, si ce n'est pas votre spécialité, si vous ne maîtrisez pas, si vous sentez que le sujet est trop pointu pour vous, même en naturopathie, on ne peut pas être spécialisé là-dedans. D'ailleurs, c'est une réflexion à avoir de « je veux être naturopathe, est-ce que je ne prendrais pas le parti de me spécialiser dans quelque chose ?» Il y en a un naturopathe qui s'est spécialisé dans l'endométriose. Est-ce que je ne prends pas cette spécialité-là à moi et du coup, je deviens hyper pointue sur ce sujet, ce qui fait que toutes les personnes, par exemple, qui souffrent de problèmes de fertilité, et Dieu sait qu'il y en a, viendront me voir moi parce que j'ai cette spécialité. Et du coup, non seulement vous n'allez pas aller chercher partout à avoir vos réponses parce que tout est hyper différent, mais en plus vous êtes la meilleure. Vous êtes pro dans cette spécialité. Des formations à distance, pas reconnues par les fédérations naturaux. Alors, pour les fédérations naturaux, moi, mon école était reconnue par Feneman. Et puis mon directeur, qui a un doux caractère, s'est fâché avec eux et je crois qu'on n'est plus reconnu. On l'est peut-être de nouveau. Donc, voilà, les formations à distance.
Je doute pas qu'il y en a qui sont très bien. Simplement, ce que je trouve, en tout cas moi, mon école, elle le fait à distance. Et tant pis s'ils sont pas contents, mais non, je ne le recommanderais pas à distance. Parce que les ouvrages sont très complexes et que vous avez votre professeur en face, quand vous venez en cours, qui va vous donner des milliards de choses, des milliards. Vous allez pouvoir lui poser des questions et vous allez pouvoir avoir des milliards d'informations. Alors, si vous n'avez pas le choix, parce que encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que c'est soit à distance, soit rien, et ben prenez à distance, pourquoi pas, après tout. Simplement, vérifiez que vous puissiez avoir quelqu'un en face, que ce soit pas juste des PDF qu'on vous envoie. Et puis, moi après, mon école, elle forme en accéléré. Je ne travaillais pas, ça m'a permis de potasser. J'avais ma formation et après le mois entier, je potassais comme une dingue dessus. Donc voilà. J'ai vu que tu avais fait l'école de l'FSA. Je débute dans cette école également. Cette école notamment. Que penses-tu de cette école, notamment de la FENA? Penses-tu que... Alors, moi j'étais à l'IFSH de Nice, qui est l'école mère. On disait qu'on était pour y gâter. Donc je ne sais pas comment se passent les autres formations ailleurs, mais à Nice, la formation était vraiment bien. Oui. Elle est suffisante, oui, pour avoir des bases, bien sûr. Après, et c'est ce qu'il y a de magique, vous continuez de vous former toute votre vie. Hein. C'est-à-dire que moi, je continue de faire des formations. Maintenant, ce qu'elle m'a appris, parce que j'avais une super prof, c'est avoir cette espèce d'intelligence de recul. C'est-à-dire que là, fibromyalgie, bam, c'est inflammation. Ok, donc pro-inflammatoire. Donc, dans quoi je travaille pour aller dans l'inflammation? Je demande aux futurs naturaux, d'ailleurs, quand il y a inflammation, qu'est-ce qu'on fait? Je parle pas, là on fait du symptomatique, on va aller travailler là-dessus. C'est bien entendu aller voir la source. Qu'est-ce qui cause l'inflammation? Cette personne en l'occurrence, on fait son anamnèse. Ah, elle est super stressée. Et là, le deal entre elle et moi, c'est moi je travaille à réduire son inflammation, je travaille à réduire ses douleurs musculaires, je travaille à améliorer son sommeil. Je ne prendrai pas la valériane vu que ça ne fonctionne pas sur elle. Et elle, de son côté, elle travaille, parce que c'est un partenariat, à la gestion de son stress. Soit en accompagnement, soit avec de la méditation, etc. Mais c'était sa partie qu'elle a fait. Et du coup, on a eu des résultats fabuleux en l'espace de 2 consultations. La troisième, elle me l'a annulée en me disant, écoute, je vais super bien, alors bon, je reviendrai un peu plus tard. Je dis, quoi? Déjà? Super. Donc voilà. Après, là, je vous parle de ça. Il y a des choses où c'est beaucoup plus lent, où j'ai des résultats qui sont moins rapides. Donc, parce qu'encore une fois, soit vous tapez juste, soit le symptôme et la cause est tellement là, est tellement enracinée qu'il faut du temps pour nettoyer, remettre. Et puis après, il y a parfois du lésionnel. Et quand on est au lésionnel, le boulot du naturopathe est d'accompagner, mais de guérir en soi-même, c'est compliqué. J'aimerais me former en nutrition. Quelle formation pourrais-tu me conseiller? Je ne suis pas du milieu médical, mais ce milieu me passionne. J'aimerais guider les gens vers une alimentation plus saine. Moi, l'alimentation, j'ai choisi mon école pour l'alimentation à la base. J'aime pas trop ces idées de compter les calories, etc. Ça me parle pas trop parce que du coup, on va compter en nombre de calories et pas forcément en association alimentaire. Je crois qu'il y en a une qui est pas mal à Nice d'ailleurs, parce que j'en avais discuté avec Instinct Naturo d'ailleurs, qui sort un e-book pareil et qui est encore étudiante mais qui va bientôt être diplômée sur comment soigner en hiver. Donc je pense qu'elle a quand même assez d'expérience pour le faire, mais encore une fois, effectivement, je peux vous faire un retour par rapport à son e-book, mais je crois que en tout cas, c'est une fille qui est assez sympathique. Voilà. Après, et que je pense qu'elle a l'air sérieuse et qu'elle sait de quoi elle parle. Et quand on arrive en fin de 2e année, on n'a pas bien entendu l'expérience. Mais on a, je pense, quelques protocoles sous le coude. Donc voilà. Comment fais-tu pour organiser la reprise? As-tu su te réorganiser pour la... Moi, je suis motivée mais un peu effrayée. On va travailler un petit peu, sur la gestion des peurs. Alors, comment fais-tu pour ta première consultation? Tu fais un bilan en combien de temps? 45 minutes. Tu enchaînes une séance directement. Voilà, j'ai eu plein de questions d'un coup là. Du coup, comme je suis partie, je n'avais pas bien regardé. Alors, ma première consultation, elle dure 1h15 parce que après, je prends le temps de faire un protocole toute seule parce que je n'ai pas regardé la personne. Donc, parfois, ça ne me prend pas longtemps et je le fais directement. Mais parfois, j'aime bien
prendre le temps du recul pour me dire, ok, est-ce que je peux passer à côté de quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je sens? Et je refais un petit peu un tour de ce que j'ai pris dans mes notes avant de lui proposer un protocole en hygiène de vie que je lui envoie souvent par mail. Donc voilà. Et je me laisse toujours un quart d'heure de battement entre 2 séances minimum, parce que encore une fois, vous avez des séances qui vous pompent pas énormément d'énergie, mais il y en a qui vous demandent beaucoup d'énergie. Donc encore une fois, enfin en tout cas, je vais parler de mon expérience. Le fait de me reconvertir a été effectivement pour fuir le stress, la pression et tout ça. Donc c'est pas pour m'en remettre. À nouveau, j'ai pas beaucoup de séances par jour d'ouvertes parce que je veux que ce soit de la qualité. Parce qu'après, je continue de suivre les gens pendant le mois. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, je leur demande un retour. Ils peuvent m'envoyer effectivement via en général les réseaux sociaux. Parce que les textos, du coup, c'est un peu plus intrusif. Alors que Instagram, quand je me connecte, je suis dispo à répondre. Donc voilà. Est-ce vrai que se lancer dans la naturopathie est risqué puisque le diplôme n'est pas reconnu en France? Là, c'est encore une fois de la gestion des peurs. Alors, la naturopathie aujourd'hui, elle n'est pas reconnue, c'est vrai. Elle est tolérée, c'est déjà bien. Je pense sincèrement, et je ne suis pas le seul, que ça va décoller énormément. Je pense qu'il faut... il faut le faire maintenant, qu'il y a de plus en plus de naturaux, d'ailleurs vous arrivez tous avec vos études, qu'il y a de plus en plus, moi je vois des magasins, encore une fois type botanique, j'étais hyper étonnée qui demandent des naturopathes. Alors évidemment c'est pour leur coin, complément alimentaire, donc là vous faites un peu symptomatique, hein, vous n'avez pas le temps en 10 minutes de faire une vraie anamnèse des gens, mais ça peut être un mini entraînement quand même, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a 10 milliards de façons en fait de vivre de la naturopathie. Sincèrement. Moi aujourd'hui, ok, je fais des consultations, je fais du coaching parce qu'en plus j'ai rajouté mon école de coaching, mais rien ne vous empêche d'aller rajouter autre chose. Il y a plein de naturopathes qui vivent en faisant de la réflexologie plantaire, en faisant des massages, parce que les massages ça fonctionne toujours très bien. Pourquoi pas, vous pouvez peut-être un jour devenir rédactrice en chef d'un journal, enfin tout est possible. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous pouvez pourquoi pas intégrer moi ça y est, je parle là, une marque, regardez Pure Aloe, je suis sûre que pourquoi pas les contacter, leur demander d'être en freelance pour les aider à faire leur offre commerciale. Enfin, tout est vraiment possible. C'est en ça, c'est pour ça que je reviens à ma question de départ. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Loupez ces questions. Prenez ces questions et prenez une demi-heure après ce direct pour vous poser. Qu'est-ce que je sais faire? En quoi je suis douée? Allez demander à vos amis, à votre entourage, à vos ex-collègues avec qui vous entendez encore bien. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux plus faire? Ça, claque, on le met de côté. Sur quoi vous aimez passer du temps, sur quoi vous pouvez passer une heure à regarder un direct, à aller sur internet, les films que vous aimez voir, les magazines que vous achetez. Faites une liste de vos candidats, quoi. Et ok, vous êtes parti sur la naturopathie, mais peut-être qu'il y a autre chose que vous pouvez greffer qui sera votre propre spécialité. Soyez unique. Ne vous comparez pas aux autres, c'est toujours facile, mais c'est vrai, votre propre... ce qui fera votre richesse et ce qui fera que vous réussirez, ce sera le fait que vous soyez à la bonne place, parce que si vous n'êtes pas à la bonne place, ça ne fonctionnera pas. Moi, je crois profondément que quand on commence quelque chose et qu'il y a sans arrêt des bâtons dans les roues, c'est que c'est pas cette voie-là. Mais peut-être que juste en tournant un petit peu, là, ça file. Moi, ça marche bien pour moi, honnêtement. Et c'est vrai que la naturopathie, on met du temps en vie, mais comme dans tout métier où on se lance, si vous êtes podologue, si vous êtes ostéo, vous mettez 3 ans à créer votre patientèle. Donc après, c'est des démarches. Pareil, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire du local? Est-ce que vous voulez faire de l'international? Parce que, on va être aussi clair, moi je peux vous en parler parce que j'ai Instagram, j'ai Facebook, je vais ouvrir, d'ailleurs ma chaîne, c'était un peu la nouvelle, ma chaîne YouTube est ouverte, donc allez cliquer dessus. Il y a les vidéos du premier direct qu'on a fait avec Julie, j'ai mes vidéos en ligne,
sur la naturopathie, etc. Donc allez cliquer dessus, ça s'appelle Audrey Carsalade et Naturopathie Coaching. Donc je compte sur vous pour aller cliquer dessus. Et du coup, sachez que tout ça, c'est un max de temps. Publier tous les jours sur Instagram, en faisant des photos qui soient assez jolies, en prenant le temps de faire un texte, ça prend un temps de dingue. Si vous écrivez des articles, il faut aller trouver le sujet, aller l'écrire, aller trouver la photo qui va avec, c'est hyper long. Et bientôt des séjours détox en Corse. Bon, ça, j'attends que tu reviennes vers moi. Mais oui, pourquoi pas. Mais c'est vraiment long. Donc, est-ce que vraiment cet outil de communication, qui est un outil de communication, et de partage aussi, parce que si c'est ok, je montre, je suis pas sûre que ça va passionner les gens si vous ne donnez pas quelque chose. Moi, j'ai fait une publication sur Pure Aloe, j'étais super contente, je voyais que tout le monde donnait ses conseils et tout. Moi, j'ai pas tout testé sur Pure Aloe, donc j'étais, ah tiens, là, les vergitures, c'est vrai que j'avais entendu, mais j'avais oublié, etc. Si vous avez aussi, si vous n'avez pas de site internet, il faut voir les pages jaunes. Si vous avez un site internet, c'est hyper important d'investir. Pourquoi? Parce que c'est votre vitrine. Donc, moi au départ, j'en avais, le mien aujourd'hui, il est tout beau. Enfin, en tout cas, moi je le trouve tout beau. Mais au départ, j'en avais un, c'est une copine qui me l'avait fait. C'était juste pour que les gens sachent qui je suis, ce que j'avais fait, que je puisse communiquer autour de mes articles blog. Que les gens voient un petit peu les diplômes que j'avais fait, j'avais au moins ma vitrine, parce que vous n'êtes pas, sauf si vous avez un cabinet au milieu d'autres personnes, vous n'avez pas de vitrine, vous n'êtes pas un magasin où les gens passent devant. Donc réfléchissez en termes de naturopathie, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez faire, pourquoi pas effectivement, vous spécialiser, aller avec les jeunes et randonnées et faire, et pourquoi pas organiser des jeunes. Vous pouvez, mais là-dessus, il faut se spécialiser. Vous pouvez faire des milliards de choses. L'univers s'ouvre à vous. Vraiment. Et la seule chose qui va vous retenir et qui retient tout le monde, c'est les peurs.